malheureux, malheureuse. Tu n'es pas appelé pour être la queue, il dit tu seras la tête. Mais tu es enfant de Dieu. Quand tu fais ton auto-évaluation, c'est grâce à toi. C'est grâce à la parole qui est notre boussole que tu dois savoir que des choses-là dans ta vie n'est pas normales. Parce qu'il fait jour grâce à la parole. C'est parce qu'il a fait jour que cette femme a constaté que l'enfant qui était couché dans son sein n'était pas pour elle, n'était pas elle. Grâce au jour, grâce à la lumière, qui est la parole de vérité. Que le chrétien doit savoir que la vie humaine, la vie qu'elle mène, c'est qu'elle traverse. Dieu n'a pas souhaité ça. Parce que Dieu lui-même n'est pas la pauvreté. Il n'y a personne qui est au ciel que pour personne. Tous ceux qui ont subi des morts imminentes qui sont au ciel, des morts imminentes, qui sont au ciel, il n'y a pas un qui nous dit j'ai vu des clochards, j'ai vu des gens qui étaient sales, j'ai vu des gens qui pleuraient parce qu'ils étaient malades. Et quand tu descends sur la terre, tout ce que tu as appelé, tu avais dit dans la Bible, tu suivais Jésus, tu avais Dieu pour appui, tu es resté malade, 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 et tu m'en avais consulté que Dieu dit, moi j'ai envoyé sur la terre pour souffrir. Souffre soit les hommes des gens qui doivent souffrir. Vous n'avez dit ça dans la Bible quelque part. Tu avais dans la Bible quelque part où il y a quelqu'un, tu étais à l'église, tu n'as jamais fait d'enfant, tu es venu ici pleurer et demander à Dieu, Seigneur, je veux un enfant. Et la parole de Dieu dit, moi je suis Dieu, je t'ai choisi pour rester stérile. Parce qu'il y a eu des fois, je ne peux pas faire les miracles, toi tu n'auras pas d'enfant. Parce qu'il y a des gens que j'ai créés qui ne pourront jamais faire d'enfant. La première loi, la première bénédiction, soyez féconds, multipliez, dominez. Alléluia. C'est grâce à la parole, on sait que c'est Dieu qui nous recommande de faire des enfants, c'est la parole. Est-ce que Dieu s'est dit non? Mais pourquoi moi je n'enfante pas? Depuis que je suis né, je ne connais pas le visage d'enfant. Si je suis dans le foyer, bien sûr. J'avais d'enfant et on est là, on est là, on est là. On a vu ça là. Même à la dernière seconde, Dieu a montré que à ça, tu vas faire enfant, Isaac est né. On a vu ça. Après 20 ans de mariage, le fils de Rebecca qui s'appelait Isaac, 20 ans de prière, sa femme. Et ça, maintenant 20 ans de prière, Rebecca, qui est la femme d'Isaac, 20 ans de prière, elle aussi elle est tombée enceinte, elle a fait enfant. Tout ce que tu as appelé, il n'y a pas un qui est resté stérile à sa mort. La Bible nous présente Zacharie et Elisabeth. Ils ont dit, nous on a vieux, mais nous on sait, nous on s'en fout. On est déjà bénis partout. C'est pas enfant seulement qui est l'enfant et qui est bénédiction. Dieu dit ça, c'est pas moi. Ça, c'est pas moi ça. J'ai entendu vos prières. La prière arrive juste le bon moment. Jean-Baptiste va venir, il ne passera pas par n'importe qui. Je mettrai Jean-Baptiste dans les entrailles de ceux qui le servent, de ceux qui lui portent nos vies. Un enfant de renom, un enfant qui sera grand devant Dieu lui-même. Et la Bible dit, Jésus a dit à propos de Jean-Baptiste, aucun être humain n'est d'une femme n'est grand que Jean-Baptiste sur la terre. Même les Salomon, même les David, même les Moïse qui ont fait la mer, tu l'as dit. Jean-Baptiste, on a vu, qui a annoncé le chemin du salut, qui a annoncé le baptême de la repentance. Aucun être humain sur la terre, avant lui et après, personne n'est grand, et personne ne sera grand que Jean-Baptiste. C'était dit, l'homme qui faisait descendre le feu du ciel. D'ailleurs, il va revenir encore. Bon, il n'est pas envie de mélanger ton cerveau. Qui connaît l'histoire des deux oliviers de la Bible? Moïse et Élie. Amen. Bon, c'est bon. Je vais fermer la parenthèse parce que ça va te faire sortir d'ici. Amen. Amen. Oh. Qui sont ceux qui sont descendus quand Jésus était en train de prier à mourir dans la prière? C'est là qu'il est dit. Moïse et puis qui? Oh, les gens étaient les hommes. Adam, je dis pour Moïse et puis Élie.
Et dans son livre, ils vont venir annoncer l'évangile à Israël. Tu n'as pas compris ça? Ah, d'accord. On va passer ça, c'était juste une parenthèse. Alléluia! Alléluia! Amen. Pour la parole de Dieu. C'est pourquoi chrétien, il était compliqué de toucher à ta Bible. Le diable, c'est que les gens disent connaisseur. Oh, tu dis presque bien. Connaisseur. Connais. Connaisseur. Connais. C'est vrai, il y a une signification qui est là. Et puis, il y a un qui fait passer avant. Alors, tous ceux qui sont là, ils savent que quand une personne a telle action, tu dois poser une. Et tu dois réagir comme ça, n'est-ce pas? Mais lui, là, il ne sait pas. Lui, on lui dit, c'est toi qui ne connais pas. Alléluia! Donc, bien aimé, je suis venu te dire, le modèle, le centre, l'énergie de tous les moyens possibles pour ta délivrance n'est rien d'autre que la parole. De prêcher encore? Amen. La Bible dit quoi? Tout est possible pour celui qui croit. On ne peut pas croire sans qu'on ne soit au parfum des renseignements. On ne peut pas croire, on ne peut pas connaître quelque chose. C'est quand tu connais quelque chose, c'est là que ta foi est fondée. Donc quand on annonce l'évangile, c'est la bonne nouvelle. C'est quand on a dit que Jésus est mort pour tes péchés. Mais est-ce que toi tu étais là quand il mourait? Mais tu crois, non? Hein? C'est quand on dit que quand tu y as Jésus, le sorcier béni au nom du coup du quoi? Mais est-ce que tu as testé ça quelque part avant? C'est grâce à la parole que tu peux être éclairé. C'est grâce à la parole que tu sauras qui tu es en Jésus. Alléluia. Amen. C'est dans la parole de Dieu que ce démon il peut le chasser dessus. Mais est-ce qu'il l'avait chassé avant? C'est dans la parole qui nous dit, Romains 10, 17, nous dit quoi? Et Luc 10, 17, Marc 16, 17. Je vous donne le pouvoir. Vous qui croyez en moi. Les miracles accompagnent ceux qui croient en Jésus. Et quand quelqu'un croit, c'est écrit sur une de croyant. C'est à l'intérieur. Mais avant de croire, c'est qu'on a reçu des informations, c'est qu'on a reçu des instructions, c'est qu'on a reçu la parole de Dieu. Et on croit. On fait de la parole notre vêtement, on fait de la parole notre nourriture. Et on avance comme un fou. Et on croit que telle chose ne peut pas arriver chez moi. Et quand tu vois telle chose ne peut pas arriver chez toi, effectivement, ça n'arrive pas chez toi. Qui le suit? Amen. Alléluia. Amen. C'est quand tu crois, tu connais la parole de Dieu. C'est là que tu sais que telle chose-là, ça ne peut pas arriver dans ta vie. C'est quand tu connais ta position en Jésus. C'est là que tu sais que tu as le pouvoir sur certaines entités. Alléluia. Amen. Mais il y aura quelqu'un qui ne connaît pas la parole de Dieu. J'ai vu quelqu'un faire une délivrance. Ce jour où je suis parti, j'étais assis là. Il se jetait sur les démons. Sors, moi Jésus. Dragon. Esprit de dragon. Esprit de dragon. Un ancien pasteur. Et une nouvelle convertie. Et c'est la nouvelle convertie qui est servant de Dieu, qui est prophétique, qui voit les trucs, Dieu lui parle facilement. Mais elle ne connaissait pas la parole de Dieu. Écoutez, l'esprit de dragon, au nom de Jésus, le fait de tous, lui se manifeste, il veut lancer les missiles. Et on est assis là, ils sont venus chasser le dragon depuis que je suis assis là. Je n'étais pas appelé à un ministère, mais j'étais assis là. Mais comme il s'agissait des choses du royaume de mon Père, il est arrivé un moment où il y a une colère qui a commencé à me dire, mais c'est quelle ambition ça? Je suis là, j'entends, dragon, voici ton œuvre. Très bien. Dragon, voici ton œuvre.